Bonjour peuple de Dieu, je suis très content d'être avec vous. Et Dieu m'a appelé de parler sa parole en tant que fils de Dieu. Et je ne dois pas aussi garder cela dans mon cœur. Je dois partager aussi à mes frères. Puisque dit la Bible, allez prêcher partout dans le monde entier. Aujourd'hui, je voulais donc ceux qui sont avec moi et ceux qui regardent ma vidéo, je leur donne également encore le courage d'écouter la parole de Dieu. Et je voulais un peu parler sur le style de vie, comment les gens se comportent, comment nous, les enfants de Dieu, nous devons comporter aussi. Puisqu'il y a deux choses. Le monde se comporte, les enfants de Dieu aussi se comportent. On ne doit pas mélanger les deux choses. Quand les deux choses se mélangent, c'est que nous n'avons pas respecté l'ordre de Dieu. Alors aujourd'hui, je voulais donc inviter frères et sœurs de lire la Bible avec moi dans Deutéronome 22, premier verset. Écoutons attentivement ces paroles et mettons cela en pratique. Cela doit nous servir en tant qu'enfants de Dieu. Il est écrit, si tu vois s'égarer le bœuf ou le brebis de ton frère, tu ne t'en détourneras point, tu le ramèneras à ton frère. Première des choses, enfant de Dieu doit connaître ce passage biblique. Si tu vois le bœuf ou le brebis de ton frère égaré, tu ne le détourneras point. Ce n'est pas ta part. C'est pour ton frère. Quel est le travail des fils de Dieu? Tu dois le faire quoi? Lisons encore le deuxième verset. Si ton frère n'habite pas près de toi et que tu ne le connaissais pas, tu recueilleras l'animal dans ta maison et il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame et alors tu lui rendras. Tu vois. Si ton frère habite loin, tu ne le détourneras point sa chose. Tu dois accueillir cela chez toi jusqu'à la propriété viendra chercher. Cela est bon pour l'enfant de Dieu. Mais si nous prenons donc alors les choses de nos prochains, les détruire, ou en disant que non, la personne ne m'a pas vu, je dois le faire ce que je veux, ou tu caches cette chose, tu dis que oui, c'est pour moi. Oui, la personne ne connaît pas que c'est toi qui as pris, mais le Dieu le Père connaît. Tu ne peux pas se cacher devant l'Éternel. L'Éternel est invisible, mais il est visible pour lui, pour te voir. Mais toi, tu ne peux pas voir. Nous devons comprendre cela d'abord. Tu peux cacher parce que tes frères veulent te voir. Mais tu ne peux pas cacher devant l'Éternel. C'est lui qui t'a donné la naissance.
Alors, si nous sommes respectueux et nous sommes fidèles avec notre Dieu, si nous connaissons vraiment Christ est mort pour nous, pour tous nos péchés, nous devons respecter le règlement de la Bible. Car la Bible déclare tout ce qui est vrai. Si vraiment, frère, des choses perdent, l'autre prend, elle ne dit pas. Toi, ça te fait mal, mais tu ne connais pas la personne. Tu penses que c'est que toi qui penses que ça te fait mal, Dieu doit laisser passer? Non pas. Et demain, tu vas dire que parce que Dieu n'est pas avec moi, pourquoi il ne m'a pas donné ceci? Alors que toi, tu es en train de voler pour tes frères, pour ton prochain. Tu n'as pas pris cela parce que pour toi, si tu reconnaissais que non, pour avoir cela c'est difficile, tu dois penser aussi que mon frère Sila, avant d'avoir ceci, il a souffert. Mais je dois aussi souffrir pour avoir. Je ne dois pas prendre sa part. Un bon enfant de Dieu doit penser cela. Et tu dois accueillir bien ces choses, cet animal chez toi, jusqu'à ce que la personne viendra chercher cela. Continuons encore en verset 3. Tu feras de même pour son âne, et tu feras de même pour son vêtement. Tu feras de même pour tout objet qu'il aura perdu et que tu trouveras. Tu ne devras point t'en détourner. Vous voyez? Et il dit, ce n'est pas seulement des brebis ou des bœufs, mais n'importe quoi, quel qu'en soit le vêtement, quelle qu'en soit la Bible, quel qu'en soit l'argent, etc. Ça dépend de tout ce que tu trouves. Ne le prends pas, ne les détournez pas. Ce n'est pas pour toi. La terre ne nous appartient pas. Le monde ne nous appartient pas. Les enfants de Dieu entendent quoi? Nos maisons sont où? Aux cieux. Ma maison est où? Dans les cieux. Nous sommes de passage sur la terre. Oui, nous sommes de passage. Si quelqu'un se pose des questions lui-même, il doit réfléchir et lui-même va dire que non. Il va se poser des questions. D'où je viens? Je suis qui dans le monde? Si tu penses cela, tu dois connaître qu'il y a le Père, le seul. Mes frères et sœurs, je vous supplie, je vous demande pardon de le mettre cela en pratique. Gardons cela, pratiquons ce qui est juste et gardons ce qui est droit. La parole de Dieu ne finit jamais, mais l'homme finit. Qu'est-ce que je mens? N'est-ce pas, nous sommes venus trouver la parole. Et de même, nous allons partir aussi et laisser la parole. Nos enfants viendront trouver cela. Et eux aussi laisseront partir. La parole de Dieu continue. Mais si on ne se méfie pas de la Bible, de la parole, c'est-à-dire que nous sommes perdus dans le monde et même dans le ciel.
Ne nous focalisons pas sur la richesse du monde. Prenons notre courage à être sérieux avec nos frères et sœurs, avec notre prochain. Nous devons aller évangéliser. L'évangile ne dit pas seulement d'aller prêcher, parler la parole de Dieu. L'évangile, ça dépend aussi de ton acte, de tes comportements. Je pense que si je me lève, je pars prêcher à mon frère, je lui donne la Bible, je lui donne la verse de la Bible. Oui, c'est ça. Mais demain, c'est que je suis en train de le prêcher et il me trouve en train de le faire du mal. Qui sera sa réaction? Il va se poser des questions. Regarde-moi celui-ci. Il a dit que le vol n'est pas bien, mais lui-même il est en train de voler. Il va poser des questions. On a dit que le viol n'est pas bien, mais lui il est en train de se violer la femme de ses voisins. Donc nos comportements nous amènent à être régulièrement avec l'Éternel. Et de la même personne que tu dois aller évangéliser, ce comportement sera comme pour toi. C'est ça qu'on appelle le bon leader. Un leader, ce n'est pas celui qui parle, qui bavarde sans pratiquer. Un leader, c'est celui qui pratique et qui donne la parole de Dieu et qui les garde en cœur. Ne regardez pas du pasteur ou le prêtre quand ils prennent la Bible, ils prêchent, c'est comme c'est Jésus qui est descendu de la terre. Mais tu ne connais pas ce qui est dans lui. Tu ne le connais pas, oui. Mais pratique donc ce que dit la parole. Il est vrai que ces comportements peuvent être bizarres, mais si tu reconnais que non, ce que tu cherches, ce n'est pas cela, c'est la vérité que tu cherches, tu dois focaliser sur la vérité. Tu les laisses passer, continue avec ton Dieu. Puisque la Bible nous dit, il y a tant de jugements, mais ce n'est pas nous qu'on doit juger. Il y a tant de jugements, mais ce n'est pas nous qu'on doit juger. C'est Dieu le Tout-Puissant. C'est lui qui connaît. Il a tout déjà tracé ses plans. Comme je l'ai dit, nous sommes de passage sur la terre. Personne ne doit mourir avec l'argent, enterré avec l'argent, ou avec la maison. Tu construis le meuble, tu construis le villa, et tu abandonnes Dieu. Mes frères, c'est trop difficile pour toi. C'est trop difficile pour toi. Il y a une verset qui nous dit, il est plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume du ciel. Si un riche entre dans le royaume du ciel, c'est-à-dire que même le chameau passera dans le trou des guilles. Vous pensez que ces paraboles que Dieu parle, c'est des paroles seulement en vain? Non. Si tu es riche, tu ne la pratiques pas, il est difficile pour toi pour aller dans le royaume des cieux. Tu ne verras même pas avec les yeux combien de fois d'aller. Mettons notre Dieu
en pratique, servons-le avec un seul cœur nécessaire. Je l'ai dit, l'Éternel, c'est lui qui a fait la terre, les cieux, la mer et les sources d'eau et tous ceux qui sont sur la terre. C'est lui. Faites très attention. Puisqu'il y a de faux prophètes qui viennent nous balancer, qui viennent nous troubler, et si nous sommes faibles, on devient mougou et on perd. Soyons très vigilants. Notre vie chrétienne, c'est un vrai chemin. Quand on dit chrétien, c'est Christ. Christ. Mes frères, Christ a fait tout pour nous pardonner. Cherchons aussi à être honnêtes avec nos prochains. Laissons les choses de nos prochains et lui détournera point. Mes frères, si demain je me retrouve dans le royaume du ciel et que toi tu ne peux entrer, tu ne seras plus en joie. Donc dès maintenant, nous devons pratiquer ensemble ces paroles pour qu'on aille la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas pour une seule personne, c'est pour tout le monde. À moins que c'est toi qui refuses d'entrer. La vérité est claire. Mais on dit souvent que l'homme n'aime pas la vérité, mais ce n'est pas avec la parole de Dieu. Ne discute pas avec la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, si cela est bon pour nous, et c'est que Dieu va nous refuser d'avoir le royaume du ciel. Dieu ne peut même pas. Ok, merci d'écouter le message. Merci pour ceux qui visionnent la vidéo. Je pense que ce message est très capital pour nous. Si nous le gardons, nous allons bénéficier de cela. Donc, chers frères et sœurs, nous devons connaître régulièrement la parole de Dieu. Tu ne peux pas te lever un grand matin comme ça, tu dis que moi, tu tapes le poitrine, que moi. Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Dieu même qui est dans le ciel, il ne tape jamais le poitrain en disant que c'est moi. Mes chers frères, nous devons assumer toutes choses, quel qu'en soit le malheur ou le bonheur. Prenons les exemples de Jonas. Jonas avait souffert. Il avait souffert, mais il n'a pas laissé son Dieu. Oui, il n'a pas laissé son Dieu. Pourquoi pas nous aussi? Vous pensez que Jonas est différent de nous? C'est un être humain comme nous. Je vous encourage de suivre la parole de Dieu, de suivre
récompense, c'est dans le royaume des cieux. Nous allons avoir beaucoup de cadeaux, de joie. En ce moment, il n'y en aura pas de soucis, de problèmes. Tous nos problèmes seront résolus. On ne dit pas Amen. Amen.